Une ouverture pour l'art est une association créée par des artistes. Nous réalisons des podcasts d'entretien avec des acteurs du monde de l'art. Les liens utiles se trouvent sous nos vidéos. Bonne écoute, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de liker et de partager. Interview de Yann Brestrofer par Elena Garcia. Bonjour Yann, Bonjour. comment vas-tu? Je vais bien. Le soleil brille en ce samedi matin. Le printemps qui s'annonce joliment. C'est une bonne période alors. Oui, la nature ou le vivant s'éveille et du coup, c'est stimulant pour le plus grand nombre. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors en fait, j'ai toujours eu ce goût pour l'art que finalement j'ai traduit en une formation universitaire il y a quelques années, mais à l'heure actuelle, je n'en ai pas fait quelque chose de professionnel pour garder cette activité ou cette passion justement en tant que loisir et en tant que passion. Quand tu parles de ta formation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, à partir, on va dire, de prérequis et d'une histoire familiale où j'ai beaucoup toujours dessiné avec des membres de ma famille, mon grand-père, mon parrain. Notamment, en fait, j'ai toujours cultivé cette activité-là. Et à un moment donné, il est arrivé que je me suis senti suffisamment prêt pour entamer des études, donc une formation universitaire en arts plastiques, à laquelle j'ai donné lieu donc, entre 2017 et 2020, donc à la Sorbonne, Paris 1. Donc, j'ai obtenu ma licence en arts plastiques. Et ensuite, j'ai postulé à un master en arts plastiques, notamment celui proposé par l'Université de Montpellier, à distance aussi, donc dans un cadre distanciel, qui s'appelle donc pratique et création plastique contemporaine, mention, donc un master de mention recherche. Et donc, j'ai donné lieu à mon M1 l'année dernière. Et donc, je suis en M2 recherche cette année. Comment tu pourrais décrire ton art et qu'est-ce qui te pousse à créer? Eh bien, je crée finalement lorsque l'envie me vient. Et jusqu'ici, j'y suis plutôt parvenu. Et je distingue en cela deux choses. C'est, j'allais dire, quand je donne lieu à du dessin, des créations passion, là, j'estime que je suis dans une forme d'art qui ne revendique pas forcément quelque chose. Hein. Alors, il y a certainement un message dans chaque chose que je fais, comme je pense beaucoup de personnes qui se qualifient comme artistes ou plasticiens. Mais quand je suis dans cet ordre d'idées, je ne recherche pas forcément un message à connotation plastique, alors que lorsque je me situe dans une dimension davantage de plasticien, là, effectivement, je vais vraiment essayer d'allier ce en quoi finalement consistent les arts plastiques, à savoir les sciences de l'art, le message à délivrer et les productions en lien, quoi. Donc, ce va-et-vient en fait poétique dont on nous parle à l'université, ce va-et-vient permanent entre cadre théorique et pratique plastique qui s'enrichissent réciproquement. D'accord. Et penses-tu que cette formation va t'apporter des clés pour la suite? Alors, cette formation donc de master de recherche proposée par Montpellier est très importante dans le sens où elle permet effectivement de situer sa pratique parmi un cadrage théorique et de faire lien donc avec des références artistiques. Et moi, je suis notamment engagé, mon travail de recherche est engagé en faveur du vivant. Voilà, il est tout à fait désintéressé personnellement, autrement que dans le sens de travailler par les arts plastiques en faveur du vivant, créer des formes plastiques qui puissent soutenir des imaginaires qui incitent en fait les personnes à aller vers le vivant, à s'y sentir appartenir, à s'y situer. Parce que ma recherche, elle démontre, et de façon pluridisciplinaire au niveau universitaire, hein, les sources qu'on consulte démontrent que finalement, il n'y a pas de nature au sens propre. On appartient à un vivant qui finalement fait ce qu'on est
Et si ce vivant le gâche, ben, on se gâche soi-même. Donc, en fait, je suis dans ces formes d'art-là. Un art qui fait la promotion du vivant. D'accord. Et tu te situes où exactement? Alors moi, en fait, j'habite en Centre-Alsace. D'accord. Et en fait, je me situe à la lisière des Vosges. D'ailleurs, ma maison, en fait, c'est une ancienne école où j'habite, une ancienne école rurale, une école de hameau. Euh, et en fait, on va dire que le cadre environnemental qui est le mien m'inspire très régulièrement, puisque je suis entouré au jour le jour de ce vivant dont, finalement, qui m'influence. Donc, oui, effectivement, j'ouvre la fenêtre, je vois des biches, je vois des renards, je vois des cerfs, des sangliers, très régulièrement, et c'est une source d'inspiration. Donc c'est une complète immersion en fait avec la nature. Ouais, c'est exactement ça. C'est une complète immersion avec la nature. D'ailleurs, j'ai encore aperçu en début de semaine, il y avait 2-3 jours d'affilée où il y a un troupeau de biches, une quinzaine de biches qui viennent paître dans le champ juste à côté de ma maison. Et j'ai souvent cette réflexion qui me fait me dire en fait que en fait, elles ne viennent pas chez nous. C'est moi qui suis sur leur territoire avec ma maison. Mais en fait, c'est de loin pas mon territoire à moi. Et ça rejoint en fait ma démarche plastique, parce que ma démarche plastique, c'est une démarche justement à rebours anthropocentriste. C'est-à-dire que justement, moi, je me situe pas comme le milieu, je me sens pas me situer comme un homme qui est le milieu, ou qui serait en haut de la pyramide et qui regarderait les gens ou les espèces qui se situeraient en dessous. Non, 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 pas du tout. On est tous interreliés, et on est tous les maillons d'une chaîne. Et en fait, l'environnement qu'il y a autour de moi me le rappelle très régulièrement. Et est-ce que tu trouves que dans ta ville ou dans ta région, il y a des facilités pour exposer et donner à voir tes créations? La région Alsace est une région très riche au niveau culturel et artistique, et il y a beaucoup de manifestations et d'événements qui permettent d'exposer son travail. Jusqu'ici, en fait, pour décrire ce que je fais, j'ai pas eu cette tentation forcément de beaucoup exposer mon travail, encore une fois. Bien sûr, je le montre très régulièrement à des proches, à des amis, à des élèves, puisque je suis enseignant par ailleurs, donc je partage évidemment ce travail, sinon ça n'aurait pas le même intérêt. Mais je n'ai pas pour l'instant forcément cherché à donner à le voir au-delà de cela, dans le cadre d'expositions, voilà, d'une galerie ou autre. Parce que là aussi, je suis assez... je fais attention au choix de mots. Quand on me demande souvent qu'est-ce que tu es artiste, tu es plasticien. Je dirais que bah, si artiste, c'est pratiquer un art et se passionner pour les arts et avoir une réflexion artistique, oui, je suis artiste, mais je trouve que le mot artiste a été un petit peu dévoyé, et que les gens se l'approprient assez facilement, et qu'il y a là-dedans une connotation un petit peu narcissique. Et justement, c'est une connotation, moi, qui ne me plaît pas bien, parce que je trouve justement que l'art, il ne doit pas être mis au service de, de, de quelques-uns, mais il doit pouvoir s'offrir à tous, et justement en replaçant à tous les citoyens, et justement il doit, dans ce contexte, restituer parmi le vivant en fait. Donc artiste, oui, si c'est un art qui peut s'offrir aux autres. Et j'aime bien le terme plasticien, même s'il est moins connu. Mais pour moi, ouais, le plasticien, il donne un sens à ce qu'il fait en ayant en arrière-plan, donc une recherche qui correspond à un certain nombre d'enjeux. Donc, j'aime bien le terme plasticien, plus humble que celui d'artiste. Très bien. Et est-ce que tu disposes d'un lieu dédié pour créer? Oui, alors effectivement, j'ai la chance d'avoir dans ma maison, qui est une ancienne école. C'est donc une grande maison, comme j'ai décrit tout à l'heure, implantée dans un environnement très vert. Et dans cette maison, donc, je me suis fait mon petit espace, qui est un grand bureau atelier,
où je crée la plupart des choses que je produis, que je présente, que je partage. Donc, c'est un peu mon cocon. On a étudié d'ailleurs ensemble, Elena, en psychanalyse de l'art, que l'artiste avait besoin de son cocon. Oui, tout à fait. Et effectivement, j'ai besoin de ce cocon pour créer, même si mes inspirations, évidemment, viennent de l'environnement extérieur. Très bien. Et quel est ton regard sur l'art contemporain? Alors justement, en fait, dans la formation que je poursuis actuellement à Montpellier, ça a poursuivi une réflexion que j'avais déjà initiée et ça a consolidé, ça a soutenu en fait cette réflexion. Parce que l'Université de Montpellier propose un master dans un sens intéressant, il est à visée socio-critique. Et donc en fait, on regarde les événements un petit peu en essayant de se dire, voilà, d'où ça vient, à quoi ça sert, par qui c'est mis en œuvre. Et en fait, on se rend compte que finalement, l'art contemporain, oui, voilà, quand on le situe à la période, voilà, à laquelle on se réfère, oui, évidemment dans le calendrier de l'histoire de l'art. Mais en fait, je trouve que cet art contemporain, là aussi, il a été un petit peu confisqué par un certain nombre de personnes qui estiment en être les représentants. Et quand on lit en fait l'art contemporain, on commence à le lier trop au luxe, à la finance et au capitalisme. Moi, c'est un art qui me correspond plus bien. Moi, je suis justement dans la démarche inverse. Je suis dans une démarche qui recherche un art pour tous, qui puisse être partagé au plus grand nombre, qui puisse faire réfléchir. Alors, je ne dis pas que l'art contemporain, au sens où on l'entend dans les grandes expositions, les galeries, les musées et autres, ne le permet pas. Mais je suis plus dans un art de la simplicité qui, dans la vie de tous les jours, peut se partager à quiconque et induire une réflexion, en fait, du quotidien. Très bien. Et as-tu une opinion sur la situation des femmes artistes? Alors, j'y ai réfléchi, en fait, j'ai pensé au questionnement. Je me disais, en fait, qu'effectivement, on n'a pas, on n'a pas les femmes artistes sont peut-être, leur travail est moins visible, bien qu'elles soient nombreuses, en fait, ces femmes artistes. Et je pense que du coup, en fait, là où il y a une discrimination qu'effectivement, on doit continuer à combattre, en fait, c'est du fait qu'elles soient femmes et non pas qu'elles soient femmes artistes. Et je pense que c'est du fait qu'elles soient femmes qu'elles ne sont pas assez, que leur travail n'est pas assez utilisé, mais il est de loin pas inexistant. Leur art, il est très, très, présent. Il est juste un peu méconnu. Et je trouve et à l'heure actuelle, on le met toujours pas assez en valeur. Et quand on revient aux artistes féminines, c'est vrai qu'on parle souvent des mêmes figures féminines qui font un travail intéressant, mais il y a plein d'artistes femmes dont on ne connaît pas le travail et dont le travail mériterait d'être mis en valeur. Moi, je crois que, alors je ne sais pas c'est une question qu'on peut se poser, s'il y a une spécificité d'être une artiste femme, mais je pense que rien que dans le fait d'être femme, je pense qu'on envisage le monde différemment et que du coup, ça doit se retraduire en sensibilité. Donc, il doit y avoir, oui, un art féminin, ça c'est sûr. Très bien. Et penses-tu que l'art peut ou doit être engagé ou au contraire qu'il doit se tenir à l'écart des grands sujets de société? Alors, je trouve que dans l'urgence, dans le contexte environnemental, écologique, globalement dans lequel on se situe, l'art d'aujourd'hui, il ne peut plus faire autrement que d'être engagé. Voilà. Ou alors, je mets peut-être une parenthèse à ce que je viens de dire. Si effectivement, je restitue ce que j'ai dit tout à l'heure, si des fois, ma pratique, elle donne lieu à des petites parenthèses justement pour s'échapper des réalités. Et je pense que l'art, il doit aussi permettre ça. Ça doit aussi être des parenthèses de respiration qui à chaque fois, ne ramènent pas aux réalités. Ça doit aussi être un art échappatoire. Alors ça, je le conçois.
Mais par contre, j'allais dire autrement, quand on pense commun, quand on pense collectif, et c'est quand même comme ça qu'on doit penser au jour d'aujourd'hui, au vu de l'urgence, la situation écologique, bah, l'art, il ne peut pas être autrement qu'engagé. Justement, mon travail, c'est un travail qui se préoccupe de comment on peut soutenir justement les imaginaires des uns et des autres dans un contexte capitalocène. Donc, comment dans un monde qui parle finance, qui pense finance, qui recherche le profit, qui recherche de nouvelles colonies à l'ère du transhumanisme, qui est toujours avide de gagner de nouveaux marchés à grands coups de greenwashing, comment on peut proposer des références en contre-valeur qui puissent combattre en fait ces références-là qui se sont insidieusement en fait ingérées partout, dans la pub, dans la com, partout, dans les médias en sont l'instrument d'ailleurs. C'est comment proposer à notre petite échelle des contre-références qui puissent soutenir des imaginaires qui soient différents et engager le vivant, parce que c'est quand même ça qui nous lie et qui nous tient. Et quel serait ton souhait pour l'avenir en vue d'améliorer la situation des artistes visuels? Les artistes visuels, je trouve qu'ils n'ont de sens que dans leur diversité, justement. Et je trouve que là est intéressant le travail que vous initiez avec ta collègue Blandine. Je trouve que justement, c'est de mettre à l'honneur cette diversité d'approches. Là aussi, si on veut effectivement s'adresser à tous, on doit être en mesure de proposer une gamme d'artistes et de pratiques qui puissent s'adresser à chacun. Et je pense que c'est dans la diversité qu'on s'adresse à chacun. Alors, pas juste la diversité pour le slogan ou la diversité pour, comme dit, pour vendre ou pour dire qu'on est divers, parce que ça aussi, ça participe à ce qu'en font souvent nos politiques, hein, la diversité juste comme publicité. Mais vraiment, non, la diversité de pratiques toucher tout à chacun et on a tout à apprendre les uns des autres. Et je trouve même souvent en tant qu'artiste, on regarde trop son propre travail et pas assez celui des autres artistes. Je trouve qu'il y a il y a aussi un certain narcissisme en fait parmi les artistes qui mériterait souvent de regarder plus ce que font les autres et proposent les autres différemment juste pour y gagner. Oui, tout à fait, oui. Et as-tu un engagement dans une association, un collectif ou autre chose? On va dire que j'ai un emploi du temps au jour d'aujourd'hui qui me permet difficilement d'avoir un engagement dans une association, mais par contre, je suis engagé financièrement dans beaucoup d'associations. Je suis donateur de plusieurs grandes associations depuis des années, hein. Je ne sais pas si on peut les citer. Oui, c'est des associations de notoriété publique, hein, Greenpeace, CARE, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, hein, Coalition Plus dans le cadre du VIH, soutien, je parraine aussi des animaux en Afrique notamment, hein, dans le cadre de fondations, d'organisations non gouvernementales qui sont établies là-bas. Je pense qu'en fait, moi, je ne vois pas mon projet artistique autrement que dans une logique qui correspond à celle de ma personnalité, à savoir l'engagement. Mais en fait, pour moi, j'ai vu que vous mettiez des intitulés pour les artistes. Si Yann pourrait être présenté, ce serait un artiste vraiment engagé, je pense. Voilà, ça c'est évident. Original et engagé. Original, je ne sais pas, parce que on ressemblait à certaines personnes, mais engagé, ça c'est sûr. Justement, j'allais te poser cette question, donc tu viens d'y répondre pour conclure notre entretien. Dans le même corps, je dirais la détermination. Je suis quelqu'un de déterminé, je ne laisse pas tomber. Très bien. Bon, je te remercie, Yann, merci pour cet entretien. À toi, Elena, et merci aussi à Blandine. Au revoir. Au revoir.